Hello, j'espère que tout le monde va bien. C'est votre soeur Fanta Diakité. Voilà. Aujourd'hui, mon sujet sera sur l'amitié. Les amitiés d'aujourd'hui, en fait. J'ai compris que de nos jours, il n'y a plus d'amitié. Il peut y avoir, c'est possible. Pour moi, je vois qu'il y a trop d'hypocrisie, en fait. Les amitiés d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus basé, 90%, c'est basé sur l'hypocrisie. Avant, quand on faisait les amitiés, notre amitié, on était sincère, on était innocent, on s'aimait, on aimait le bien de nos prochains. De nos jours, c'est tout à fait différent. Tout à fait complètement différent parce que les amitiés d'aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens ont tendance à se comparer à toi. C'est-à-dire, quand on vient te demander en amitié, ce n'est pas pour être ami, c'est pour être ta rival. C'est ce que j'ai compris en fait. Ils viennent te demander amitié, tu acceptes leur amitié, tu deviens leur ami. La conclusion, c'est quoi? Les mêmes personnes que tu as accepté d'être tes amis, c'est les mêmes personnes qui sont là te concurrencer. Tu es mon ami, tu n'es pas mon ennemi. On n'a qu'à savoir faire la part des choses. Si je suis ton ennemi, ok, then, faut pas être mon ami, c'est tellement simple. Ah, mais si tu ne m'aimes pas, montre-moi que tu m'aimes pas, c'est pas forcé. Tu sais, de nos jours, moi je crois que on n'est pas obligé d'être ami à quelqu'un, tu vois. Chacun de nous est venu seul au monde, à part ceux qui sont venus jumeaux ou jumelles. Mais même ceux-là encore, ils ne sont pas obligés d'être ensemble, tu vois. Ce que j'ai aimé chez l'Américain, par exemple, les Américains, si ils ne t'aiment pas là, ils vont te dire la vérité, par exemple. Que il ne faut pas me parler, il ne faut pas m'approcher, je n'aime pas ta tête. Je ne veux pas que toi, tu sais déjà que la personne ne t'aime pas. Et je la respecte pour ça. Ça là, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je veux m'arranger à ne même pas passer où tu es. Je veux m'arranger à ce que tu ne me vois même pas. C'est tellement simple. Mais nous, surtout encore toujours mes parents, hein, nous, de nos jours, on a tendance à vouloir faire l'amitié avec les gens. Mais quand ils viennent vers toi, ce n'est pas pour être sincère en fait. C'est pour être... c'est déjà... ils sont en compétition avec toi en fait. On te voit, tu es dans ta paix, on vient te faire croire qu'on t'aime, on veut être ami avec toi. Ou bien même, certains même vont t'appeler, te dire que vous êtes parentés déjà. Parce que tellement eux t'aiment, eux veulent, ils sont parents à toi. Mais tu acceptes tout. Tu te donnes à eux. La conclusion, c'est qu'il va t'arriver cette déception. Des gens que tu vas peut-être même souvent héberger, nourrir. You know, les aider, être là pour eux. Les mêmes personnes, c'est-à-dire c'est confusion en fait pour moi. Les mêmes personnes, eux ils cherchent à coucher avec ton copain ou avec ton mari. Où on va? On est amis, on n'est pas rival. Tu es venu chercher à être ami avec moi, c'est parce que tu m'aimes en tant qu'une soeur, right? Pour qu'on soit des amis. Mais si tu viens pour qu'on soit des amis et que tu as des comportements vraiment de rivalité, où est l'amitié? Ça fait peur. Ça fait qu'on ne peut même pas faire confiance en quelqu'un. Tu as une amie, tu as eu un bonheur, elle ne dort plus la nuit. Elle est malheureuse. Parce que toi, tu as eu le bonheur. Pourquoi c'est toi qui as eu le bonheur? Tu as eu un mari, ta copine n'a pas de mari, il y a un problème. Tu as eu de l'argent ou une opportunité où tu vas faire de l'argent, ton ami n'a pas, ça devient un problème. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on n'est pas en compétition? Quand est-ce qu'on va comprendre que chacun a sa chance, que chacun a sa vie? Les amitiés d'aujourd'hui, c'est devenu... enfin, c'est risqué en fait. Beaucoup de personnes en Afrique se font empoisonner à cause d'amis. Amitié, confiance, on te donne confiance. C'est-à-dire tu fais confiance à la mauvaise personne en fait. Tu te donnes à eux, tu leur montres l'amour, l'affection. En retour, eux te montrent de la haine. Ils ne sont pas prêts pour toi en fait. Ils sont là à prier Dieu que toi, tu meurs, que toi, tu aies malheur, que toi, tu n'aies pas d'argent, tu aies que les malheurs dans ta vie. Comme on a, où on va? Où on va? Pendant que si tu as ça, tu ne les refuses pas non plus. Pendant que si tu as ça, quand ils vont venir vers toi pour n'importe quel problème, tu les aides, tu les donnes. Mais eux, non, eux, ils sont là pour pouvoir
t'assistent, pour voir en fait où ta vie va. Donc, ils vont devenir Dieu dans ta vie pour pouvoir t'empêcher d'aller où tu dois arriver en fait. Donc, ça sert à quoi d'avoir ami? Si c'est le cas, parce que si je dois avoir ami, c'est que tu es mon ami, je dois te faire confiance. Si je dois avoir ami, c'est que tu es une personne de confiance. C'est que tu es une personne que je peux confier n'importe quoi, sans même réfléchir. Je peux te confier certaines tâches même, et puis aller dormir tranquille, parce que je sais que tu es mon ami, tu es ma soeur. Mais ceux en tout cas, shout out à ceux en tout cas qui tiennent toujours les paroles, qui sont des vrais amis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vous respecte, en tout cas je vous tire mon chapeau. Aux vrais amis, hein, je dis, je les tire mon chapeau. Mais les fakes là, ils sont trop. Ils sont trop. Vous faites que les gens sont traumatisés, on a même peur d'avoir amis à cause des mauvais grains. Arrêtez. Arrêtez. Parce que le mal là, j'ai toujours dit, ça se paye. Rien ne reste cadeau. Rien ne reste éternel sur cette terre là. You know? Même ton ami qui va avoir son bonheur là, c'est pas éternel. Parce qu'il y a un temps tout. Ça va finir. Ton tout peut arriver aussi. Ça va finir. Tout de une autre personne peut arriver, ça va finir. Donc, quand est-ce qu'on va comprendre que chacun de nous a sa chance, chacun de nous a sa vie, qu'on n'a pas à comparer notre vie à la vie des autres? Quand est-ce qu'on va comprendre cela? Quand est-ce qu'on va comprendre que chacun, Dieu nous a envoyé ici, chacun nous fait sa mission? En tant qu'Africains, là, on est ensemble, mais on ne s'aime pas. L'hypocrisie, ce n'est que ça. C'est malheureux. Ici en Amérique, là, c'est grave. Je sais que c'est peut-être partout. Hein? Partout, même dans le pays des Blancs, on a envoyé ça. On a envoyé notre hypocrisie, on a envoyé nos mauvaises foi, on a envoyé nos mauvais fonds. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Parce qu'à cet allure-là, moi, ça c'est dégoûtant en fait. C'est dégoûtant. Parce que quand tu vois que tu te donnes aux gens à 100%, tu souhaites le bonheur aux autres, tu es là quand ils ont des problèmes. Mais pendant ce temps, quand toi-même tu es dans le problème, eux-mêmes ils sont contents, ils applaudissent. Ils ne veulent même pas que tu aies un bonheur. Ils ne veulent même pas entendre ton bonheur. Quand ils te voient que tu es sorti, tu es belle là, tu t'entretiens, il y en a qui ne dorment pas. Hey, où on va? On n'a pas même mari, on n'a pas même copain, on n'a pas même destin, on n'a pas même chemin à suivre. Seulement que on n'est même pas parenté non plus. Seulement que on a décidé d'être amis. Et l'amitié devient un problème. Arrêtez. Arrêtons un peu. Ayons honte. Ou bien ayons la crainte de Dieu. C'est important. Parce que cette allure-là, moi, je ne comprends même plus. Ça veut dire que tu ne peux même pas faire confiance en quelqu'un. Tu ne peux pas faire confiance. Tu es là, c'est le requin avec les serpents qui t'entourent. Et tu dis, tu es en amitié. C'est malheureux. En tout cas, ceux qui sont dans ce genre d'amitié-là, fuyez, quittez dedans. Parce que vous voyez, hein, on empoisonne les gens chaque jour. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais c'est des gens qui vont toujours mal finir. Parce que l'aigreur qui t'amène à faire le mal aux autres, là, c'est cette même aigreur-là qui va t'envoyer dans ta tombe vite fait aussi. Parce que quand tu es prêt pour applaudir au malheur des autres, là, j'ai dit, hein, il y a des esprits qui nous assistent, il y a Dieu qui nous assiste. Il y a nos ancêtres même qui nous assistent. Et même nos ancêtres là, quand ils savent qu'on est mauvais, qu'on prend de mauvaises actions, on a un mauvais cœur, ils nous laissent, hein, ils nous abandonnent. Nos anges gardiens, nos spirits gardes là, ils nous abandonnent. Quand ils savent qu'on n'est pas de bonne foi, on est de mauvaises personnes là, ils ne sont plus là pour nous. Donc, ça sert à quoi d'être mauvais? On n'est plus protégé parce qu'on a la mauvaise foi. Et même Dieu n'est même plus de nos côtés à cause de nos mauvaises foi. Souvent, j'ai dit, je vais répéter, nos mauvais cœurs là, ça bloque nos chances. Ça bloque nos chances. Parce que j'ai été victime de pas mal de choses que je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que quand tu souffres, tu es content pour le bonheur des autres là. Tu ne sais même pas quel est pour toi. Dieu va te donner plus grand que ça. Souvent, Dieu même pour te tenter, il bénit les gens autour de toi. Il ne te bénit pas d'abord, hein. Il bénit les gens autour de toi pour voir ce que tu vas penser, pour voir ce que tu vas dire, pour voir comment tu vas te comporter. You know? Maintenant, quand il voit que tu es content pour les autres, ça dit, ce qui peut toi-même t'envoyer à ton tour, là, peut-être c'est plus grand que ce qu'il a fait pour les autres. Mais quand tu es fâché,
Tu n'es pas content pour le bonheur des autres. Tu te dis, oh, pourquoi telle personne, pourquoi c'est pas moi et puis c'est telle personne-là. Quand tu as ce genre de mentalité-là, ça t'envoie un problème, ça t'envoie un baloc. Ça fait que Dieu même te bénit plus. En tout cas, mon temps est fini.